Je vous ai posé une question précise et personnelle. Et vous m'avez répondu en remontant à 1870, en noyant le poisson, en parlant de guérilla, etc. Alors, on va être très précis. La guérilla, je vous l'ai dit et je vous le répète, la guerre contre des militaires, la guerre contre une occupation, la guerre contre une humiliation quotidienne, c'est juste. La guerre militaire menée par des militaires contre des militaires, c'est juste. Et quand c'est dans la situation de déséquilibre dans laquelle vous vous trouviez, c'est non seulement juste, mais héroïque. Donc la guérilla des futurs auteurs de l'indépendance algérienne, elle était non seulement juste, mais héroïque. En revanche, franchir les barbelés avec ce que vous appelez une bombinette, calculer d'aller la déposer dans un bar dont on sait qu'il s'y trouvera peut-être des militaires, mais qu'il s'y trouvera aussi des enfants, des adolescents et des civils, ça, je pense que ça n'est pas juste. Je pense que ça n'apporte rien en général. Puisque vous avez généralisé, je généralise aussi. Ça n'apporte rien à un combat de libération. Ça n'aide en rien la cause que l'on prétend défendre. C'est contre-productif, c'est immoral, et même quand la cause est juste, ce qui était votre cas, c'est une tâche sur cette cause juste, sauf si le temps passant, la victoire venue, sauf si on le reconnaît. Et moi, ce que j'attends, ce que j'ai attendu jusqu'à leur mort, des généraux français qui ont torturé à des échelles bien plus grandes, c'est qu'ils se mettent en règle avec leur conscience et avec leur pays en le reconnaissant. Ils ne l'ont pas fait, on les a amnistiés et on leur a rétabli leur pension, etc. Je trouve ça dégueulasse. Ce que j'attends de vous, ce que j'attends des gens qui gouvernent aujourd'hui l'Algérie, avec adossé à cette cause magnifique et à ce combat héroïque, c'est qu'ils disent, tant qu'il est encore temps, vous êtes jeunes, vous êtes en forme, vous et vos amis, que vous disiez qu'en effet, il y a eu, dans cette bataille juste, il y a eu des moments tragiques où vous vous êtes fourvoyés. Mettre une bombinette dans un couffin, dans un bar, c'est une erreur tragique et c'est un crime. Ça ne participe pas de la guerre. Et je vais vous dire, madame, pourquoi c'est si important? Parce que je pense que si nous voulons vraiment que nos deux pays achèvent de se réconcilier, si nous voulons vraiment construire pas seulement des ponts, parce que les ponts, ça fait 50 ans qu'on fait des ponts, mais si on veut vraiment bâtir une mémoire commune, si on veut que dans quelques années de notre vivant, ça marche entre l'Algérie et la France comme aujourd'hui entre l'Allemagne et la France, c'est-à-dire qu'on ait vraiment une histoire partagée, une histoire réversible, une histoire où les mêmes événements aient le même sens des deux côtés de la frontière ou des deux côtés de la même Méditerranée. C'est ça, la vraie réconciliation, c'est quand on partage une mémoire, c'est pas quand on dit telle date c'est une victoire pour moi et puis les autres disent c'est une défaite pour moi. Non, c'est quand on dit telle date c'est une avancée pour la civilisation. Ça, c'est la vraie mémoire partagée, c'est la vraie réconciliation des peuples. Pour arriver à ça, il faut que la France reconnaisse ses torts et ses crimes et il faut que les héros de l'indépendance algérienne reconnaissent leurs torts et leurs fautes, voire leurs crimes. Tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'il n'y aura pas ces deux efforts des deux côtés, je pense qu'il y aura des applaudissements, comme on vous a applaudi tout à l'heure, mais que ça n'aidera pas à la construction de cette mémoire partagée.